Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2024. 22 janvier 2024, je suis revenu encore te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce et de victoire avec Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ est dans ta vie, il te conduit toujours par sa grâce et dans la victoire. Alors je te dis ce matin, pas de panique. Pas de déprime. Confie-toi en Jésus-Christ. D'ailleurs, il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne t'abandonnera jamais, quoi qu'il arrive. Alors, confie-toi en Jésus-Christ. Affronte tes peurs. Chasse la peur. Et pas de panique. Pas de panique. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre durant cette journée. Je ne connais pas les difficultés que tu vas rencontrer. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ est avec toi indéfectiblement. Il ne t'oubliera jamais, il ne t'abandonnera jamais. D'ailleurs, il t'appelle. Si tu n'es pas encore conscient qu'il est dans ta vie, il t'invite à venir à lui. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé de porter des fardeaux, je te donnerai du repos. Si tu n'avais jamais invoqué Jésus-Christ sur ta vie, tu peux le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux demander à Jésus-Christ de venir habiter dans ta vie. Jésus-Christ n'attend que cela. Il ne viendra pas contre ta volonté, car Jésus-Christ ne te forcera jamais. Si quelqu'un veut faire pression sur toi pour que tu reçoives Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, c'est pas Jésus. La personne peut t'encourager pour te dire c'est bien pour toi. Mais il faut que tu viennes à Jésus de ta propre volonté. Jésus dit viens à moi. C'est toi qui viens. C'est pas les autres qui t'attrapent, qui t'attachent pour t'amener à Jésus. Non. Mais seulement si tu invites Jésus-Christ à venir vivre avec toi, il sera avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et quoi qu'il arrive, il t'accompagnera. Moi, ce qui a toujours fait ma force dans ma vie, c'est que je suis conscient qu'à chaque instant de ma vie, Jésus-Christ est avec moi. Il y a une période où ma vie était en danger. On pouvait me tuer. Mais Jésus-Christ était avec moi. La preuve, je suis encore, 50 ans après, je suis encore vivant. Jésus-Christ me garde. De toute façon, si quelqu'un parvenait même à me tuer, ce ne sera pas un grand problème pour moi. Je serai avec Jésus-Christ. Puisque de toute façon, un jour, je quitterai ce corps. Néanmoins, autant que je suis dans ce corps, l'important pour moi, c'est d'être toujours conscient de la présence de Jésus-Christ. C'est ce qui fait ma force. C'est ce qui me permet d'avancer. C'est ce qui me permet de vivre sans m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter de quoi que ce soit, puisque les inquiétudes, ce sont mes ennemis. Et les inquiétudes ne changeront rien pour moi. Seulement, à chaque circonstance de ma vie, quand je suis dépassé, eh bien, j'apporte les circonstances à Dieu. Je confie mes besoins à Dieu. Je prie et je m'attends à ce que Dieu vienne à mon secours. Et Dieu l'a toujours fait au travers de Jésus-Christ. C'est pour ça que je te dis, pas de panique. Sois confiant. Sois conscient que Jésus-Christ est avec toi. Et prie lorsque tu es en difficulté. Prie lorsque tu es content. Prie lorsque tu souffres. Prie lorsque tu es dans la joie. Chaque instant de ta vie doit être un instant de communion avec Jésus-Christ. Puisque lui, il veut être avec toi tous les jours, à chaque instant. Et il dit jusqu'à la fin du monde. Je vais prier avec toi. Quand je dis je vais prier, je ne vais pas réciter quelque chose que quelqu'un a écrit, quelque chose que tout le monde a l'habitude de réciter. Ça, c'est pas la prière, ça. C'est une récitation. On peut réciter un poème. Là, c'est de la poésie. Mais la prière, c'est quand je fais monter vers Dieu
les cris de mon cœur. C'est moi qui parle. Je parle avec mes mots à moi. J'expose mes besoins. Je ne fais pas une récitation. Et c'est ce que je vais faire avec toi maintenant. Tandis que moi, je vais prier pour toi. Quand tu vas dire tes besoins à Dieu, tu vas dire tes besoins à Dieu dans le nom de Jésus. Et Dieu répond à la prière. Père, je te prie dans le nom de Jésus de venir au secours de ce frère, de cette sœur qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Tu connais ses besoins. S'il est malade, si elle est malade dans son corps, dans le nom de Jésus, je prononce la guérison. Car Jésus-Christ, tu as toujours guéri toutes les malades qui se sont présentés devant toi. Alors, de cette même façon, en ton nom, tu as dit, je guérirai les malades. Alors je proclame la guérison sur ce frère. Je proclame la guérison de cette sœur. Je proclame la guérison sur cet homme malade. On lui a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Sois son espérance. Je proclame sa guérison. Je proclame la guérison sur cette femme malade. Je proclame la guérison dans les noms de Jésus-Christ. Je donne à ton corps de manifester une bonne santé. Et que le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, soit glorifié dans ta vie. Papa, merci, parce que tu es celui qui répond à ma prière en faveur de mes bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et avant de continuer, avant de lire l'évangile avec toi, je dois te rappeler, ici, cette vidéo te fait du bien. Si tu aimes l'écouter, eh bien, deviens mon collaborateur, ma collaboratrice, en partageant la vidéo à tes amis de connaissance. Ainsi, tu vas m'aider à propager cette bonne nouvelle, cette nouvelle d'espérance. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Tu vas permettre à d'autres d'entendre cette voix qui leur dit Jésus-Christ est avec toi, pas de panique. Pas de panique, pas de peur. Je vais lire avec toi maintenant, dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Hier, nous avons parlé de Jésus qui avait donné à manger aux gens. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Jésus a nourri plus de 5000 personnes. Et il en restait des morceaux. Jean, chapitre 6. Verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Tout ça avec des poissons. Hein. Lorsqu'il fut rassasié, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après qu'ils tous eurent mangé. Voilà. Il y avait 5 pains, c'était très peu. Jésus a multiplié le pain. Les gens ont mangé. Et il restait encore plus de pain que la valeur initiale. Puisqu'ils ont rempli 12 paniers. Les 5 pains d'orge ne pouvaient pas remplir 12 paniers. Mais non seulement les gens ont mangé, il est resté 12 paniers. Jésus accomplit des miracles. Ça, chacun me dira ce qu'il veut, mais c'est un miracle. Pour nourrir plus de 5000 personnes avec 5 petits pains et qu'il en reste encore pour remplir 12 paniers. Dans ta vie, Jésus peut tout faire pour toi. Il te manque de tout. Jésus peut combler ta vie. On te dit que c'est pas possible. Philippe a dit à Jésus que c'était pas possible. André a dit à Jésus que c'était pas possible. Mais une fois que Jésus a pris les choses en main, eh bien, c'est devenu possible. C'est devenu possible de nourrir plus de 5000 personnes. C'est devenu possible que, après avoir mangé, et ces gens-là emportent 12 paniers de pain
rempli de morceaux de pain. Jésus-Christ vient dans ce monde pour manifester la puissance et l'amour de son Père envers les hommes. Jésus-Christ veut venir dans ta vie pour te combler de joie, te combler de bonheur, d'espérance. Te permettre de vivre les temps que tu as à vivre dans ce monde en s'accompagnant, en veillant chaque jour sur toi, en comblant ta vie de sa paix et de sa grâce. Jésus-Christ t'appelle maintenant. Jésus-Christ t'invite à te confier en lui. Jésus-Christ t'invite à t'attacher à lui. Jésus-Christ t'invite à prendre conscience de l'importance de sa présence dans ta vie. Jésus-Christ t'invite à prendre conscience qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ t'invite à prendre conscience que rien n'est impossible à lui. Tu peux lui apporter tes impossibilités. Il y avait cette impossibilité de nourrir les gens. Non seulement Jésus leur a donné la nourriture, ils ne pouvaient pas tout manger. Ils ne pouvaient pas tout manger. Et pour toi aussi, tu es peut-être dans la détresse aujourd'hui. Reçois la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et ta vie de détresse deviendra débordante de joie, débordante de paix, débordante de bonheur. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Mais ce que Jésus-Christ a fait pour ces gens-là, il peut le faire pour toi. Jésus-Christ peut intervenir pour renverser les situations malheureuses, douloureuses de ta vie. Et c'est pour ça qu'il dit que si tu viens à lui, il te donne le pouvoir de devenir enfant, fils et fille de son Père, en sorte que tu puisses avoir un héritage, son amour, sa grâce, sa bonté, la paix, la guérison qu'il te donne. Je te dis encore, confie-toi en Jésus-Christ et pas de panique. Les choses sont difficiles, impossibles pour toi, mais possibles pour Dieu. Reste confiant. Éloigne la peur de ta vie. Éloigne la dépression, la déprime de ta vie. Relève la tête. Jésus-Christ est avec toi. Et tu verras. Tu auras l'occasion de glorifier le nom du Père. Parce que tu vas recevoir son secours. J'en suis sûr. Alors en attendant, que le nom du Père soit glorifié. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc et Joseph, je t'invite à collaborer avec moi en partageant cette vidéo avec ceux que tu connais. Ainsi, tu vas m'aider à propager cette bonne nouvelle, cette parole d'espérance. Et je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. À demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Plus tard, souviens-toi, Jésus-Christ est avec toi. Bannis la panique, bannis la peur de ta vie.